Voilà, donc rebonjour à toutes. Merci d'être là. Donc, si on fait cette petite réunion, c'est pour déjà nous présenter, présenter cette nouvelle équipe MS et vous expliquer le nouveau trajet de soins TCA lancé par l'INAMI. Peut-être que certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler et peut-être que c'est encore un petit peu flou pour vous. Donc, on est là aussi pour répondre à toutes vos questions concernant ce nouveau trajet de soins. Vous l'avez peut-être remarqué dans vos consultations, le nombre de jeunes patients qui souffrent de troubles alimentaires explose depuis quelques années. Selon HeatExpert, environ un jeune sur 5 aurait même actuellement des problèmes alimentaires. Kirsten, tu peux passer à la Oui, prochaine dia. je sais, voilà. Et donc, suite à cette explosion de troubles alimentaires chez les jeunes, des investissements supplémentaires ont été mis en place cette année pour protéger le bien-être mental des jeunes en misant surtout sur le volet préventif et le traitement en ambulatoire. Donc, le but, c'est vraiment de travailler le mieux possible au rétablissement du jeune dans son propre environnement. Et c'est dans cette optique donc que l'INAMI a lancé le nouveau trajet de soins pour pallier aux troubles alimentaires. Donc un trajet de soins qui se veut multidisciplinaire comme le demande la complexité de la maladie. Donc diététiciens, médecins et psychologues vont travailler en complémentarité au sein d'une équipe de soins qui sera initiée dans un premier temps par le médecin traitant. Donc, au niveau du trajet de soins, on va en parler un peu plus en profondeur par après, mais peut-être qu'avant, on va plus nous présenter et présenter cette équipe EMAS. Kirsten, tu peux... Voilà. Alors, l'EMAS, c'est une équipe qui a été créée par Brustar pour vraiment aider et soutenir tous professionnels de santé qui sont confrontés à des patients en TCA. C'est une équipe qui se compose de psychologues, diététiciens, pédiatres et pédopsychiatres. Donc moi, je suis Anouk Rasses, la psychologue. Je travaille en parallèle à la clinique Saint-Jean. Je travaille également au sein de Diète Consult. Et donc, voilà, maintenant, je travaille depuis avril pour cette équipe EMAS. Et donc, il y a Kirsten aussi, qui est la diététicienne qui est avec nous. Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Kirsten. J'ai travaillé 10 ans au domaine à Braine-l'Alleud et un centre de jour pour les adolescents qui souffrent de troubles alimentaires. Donc, je suis spécialisée en TCA et aujourd'hui, je fais partie de cette équipe et j'ai aussi des consultations en indépendante à Bruxelles, sur Bruxelles. Voilà, et on cherche encore en fait à compléter notre équipe. On est au tout début là. Mais voilà, dans quelques mois, on espère que cette équipe sera au complet. Oui, on a un pédopsychiatre pour le moment. Mm, Anne-François, elle fait partie de c'est l'équipe, ça, mais je pense que ça, c'est temporaire. Mais on cherche toujours un pédiatre et, oui, deuxième psychologue. c'est ça. Voilà. Donc, si jamais d'ailleurs on cherche une deuxième psychologue spécialisée TCA, si l'une de vous serait intéressée, n'hésitez pas à venir également vers nous. Alors concrètement, qu'est-ce que nous on vous offre en tant qu'équipe EMAS? Donc, on est vraiment là pour vous aider et vous soutenir. Donc, pour toutes vos demandes concernant ce domaine TCA. Donc, autant des demandes cliniques qu'administratives. Si par exemple vous êtes confronté à un trajet de soins complexe, vous pouvez nous contacter. Donc, comment nous contacter? Vous pouvez nous contacter via déjà la permanence de Brustar. Donc, des psychologues sont disponibles de lundi à vendredi pour récolter toutes vos questions. Et alors, on a aussi une adresse mail pour notre équipe. Et là aussi, on reçoit vos mails et on peut directement vous répondre. Euh, alors, également, donc on est actuellement en train de créer un site TCA Bru. C'est un peu la nouvelle plateforme de Bruxelles d'aide aux intervenants de première ligne
Peut-être que tu peux passer à la prochaine dia. Et c'est un site dans lequel vous pourrez retrouver tout ce qui est informations sur le trajet de soins, sur les supervisions, formations qualitatives sur le marché dans le domaine des TCA. Si vous recherchez un médecin ou un diététicien pour compléter le trajet de soins, vous pouvez également normalement trouver sur ce site toutes les informations. Donc, ça sera un peu une mine d'informations concernant tout ce domaine TCA. Il y aura aussi tout un volet pour le grand public, pour les jeunes patients qui souffrent de TCA, pour qui voient également quels sont les services qui sont à leur disposition sur Bruxelles pour pouvoir être aidés. Voilà, on va mettre également au point des supervisions et des intervisions. La première, d'ailleurs, on la lance le 5 juillet, mais plus d'informations concrètes vont vous être envoyées aussi dans les prochaines semaines par mail. Alors, donc, pour revenir au nouveau trajet de soins, donc, déjà, il y a certains critères que le jeune doit remplir pour pouvoir bénéficier de ce trajet. Donc, il doit avoir moins de 23 ans. Il doit ne pas être hospitalisé et il doit avoir eu un diagnostic de anorexie nerveuse, boulimie nerveuse ou syndrome d'hyperphagie. Et Kirsten, je te laisse la main. Voilà. Oui, merci. Donc, juste pour avoir quelques détails de ce que c'est exactement le trajet de soins, comment ça va fonctionner. Donc, voilà, c'est un trajet de soins multidisciplinaire. Donc, c'est composé de plusieurs professionnels de la santé. Il y aura un médecin traitant ou le médecin généraliste ou pédiatre ou pédopsychiatre. Ça peut aussi être une combinaison de ces 4 personnes. C'est pas, ça ne doit pas juste être une personne, mais il faut au moins une des 4. Ça va aussi être composé d'un psychologue conventionné et ici on parle conventionné PPL, donc c'est la convention des psychologues de la première ligne. Et pour un diététicien conventionné. Pour les diététiciens, ce sont des diététiciens conventionnés spécifiquement pour ce trajet de soins. Donc, c'est un petit peu différent. Il y a une différence entre comment les psychologues et les diététiciens sont conventionnés. Donc, quel est le rôle de chacun? Donc, le médecin traitant ou généraliste ou pédiatre ou pédopsychiatre va initier le trajet de soins. Donc, il va poser le diagnostic, il va encoder le code pour activer le trajet de soins et il va organiser des concertations multidisciplinaires. Il y aura une concertation quand le trajet de soins débute et une deuxième au cours de l'année. Le trajet de soins peut être renouvelé après un an aussi. Donc, si c'est renouvelé, on va avoir ces concertations une deuxième fois la deuxième année. Avec les autres membres du trajet de soins, le médecin va réaliser le plan de traitement et il va participer aux concertations multidisciplinaires. Je laisse la psychologue expliquer le rôle des psychologues. Voilà, donc le psychologue, effectivement, donc lui, il met en place le soutien et les soins via l'offre de soins prévue dans la convention PPL. Il participe aux concertations pluridisciplinaires donc lancées par le médecin généraliste et il oriente, si nécessaire, les jeunes vers des soins plus adaptés. Et donc, si, voilà, ça vous intéresse de faire partie de tout ça, on vous encourage à nous envoyer un mail aussi pour mettre vos informations sur le site de Bruxelles aussi pour avoir les coordonnées des psychologues pour le grand public, mais aussi, par exemple, si il y a une diète qui cherche un psychologue dans leur coin pour travailler ensemble, collaborer, il y a aussi cette possibilité de trouver les autres professionnels aussi. Et le rôle du diététicien, mais on est là, voilà, pour fournir le soutien aux jeunes et aussi à l'entourage. Donc, souvent, c'est aussi la famille qui va aider dans les soins. Donc,
On peut voir les patients ou les familles ou peut-être l'entourage des parents sans les jeunes. Il y a plusieurs possibilités pour les séances diététiques. On est là pour, mais c'est un suivi spécifique pour les troubles alimentaires. C'est pas le même traitement qu'on va avoir pour quelqu'un qui souffre du cholestérol, par exemple. Le diététicien est là pour surveiller, évaluer tout au niveau alimentaire. Et le jeune va avoir jusqu'à 15 séances gratuites par année. Ça a déjà commencé à être un petit peu plus flexible parce que pour les diététiciens, c'était 2 séances d'1 heure et puis 13 d'une demi-heure. Mais l'INAMI a déjà changé ça pour être un petit peu plus souple et on peut avoir 2 codes le même jour pour faire, par exemple, plusieurs séances d'1 heure ou peut-être 2 de 45 minutes. Donc ça commence déjà à changer dans ce trajet de soins. Et aussi le rôle du diététicien, c'est participer aux concertations pluridisciplinaires. Et c'est tout pour notre petite présentation. Donc je vais arrêter le partage.